Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième édition du CanNews, une revue hebdomadaire des tendances YouTube et Twitter. Cette semaine, les tendances YouTube sont extraordinaires, elles sont géniales. Elles sont merdiques. Nous avons McFly et Carlito jugent le rap français. Bon, vu la merde musicale qui nous sortent habituellement, ces Freezer valent le crâne de Piccolo si tu veux. Cette semaine, les derniers iPhones sont sortis. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jojol les a bel et bien tous achetés. Une vidéo est apparue dans les tendances. C'est une vidéo d'IA Setup. Bon, eux, ils se cachent plus, hein. Pour faire des vues, il faut juste mettre des meufs en miniature et hop. Leurs vidéos globalement sont vides et l'humour à l'intérieur est lourdingue. Petit jeu entre amis si vous voulez. Dès que vous voyez une miniature avec un décolleté ou un gros plan sur des fesses, vous prenez un shot. Bonne chance. Bon, rapidement on a le Clear qui abuse encore de la stratégie paradis fiscal. Combiné aux vidéos fast food, hop, micro 3 minutes. On fait monter la vidéo best of d'un stream pour 30 balles et on est sûr de faire 300K vues, merci pour l'argent, bisous. Là en termes de normitude, on atteint un level assez élevé hein, puisqu'on a le droit à une réac d'une parodie du monde à l'envers et d'une vidéo de rage, de pleurs et de tragédie sur Getting Over It. Getting Over It, pour ceux qui connaissent pas, Squeezie a fait une vidéo dessus il y a 3 ans. Quand même, hein, faudrait peut-être commencer à, je sais pas, se renouveler, trouver des idées, faire des choses un peu plus intéressantes. Au moins, le Clear est conscient que c'est un jeu de merde. Bon, les tendances YouTube, rapidement, cette semaine, c'était un nouveau clip de Squeezie. C'est douloureux sur l'échelle du feat avec Dinor, je dirais un bon 8 sur 10. Je pense que Squeezie devrait reverser 50% des revenus de sa musique à Andy Hildebrandt, c'est le créateur de l'autotune, merci à lui. Yes, une nouvelle vidéo du Montreux Comedy Club en tendance. Ça peut être que bien, hein, c'est eux qui ont fait émerger le plus grand humoriste de tous les temps, Paul Mirabel. Regardons quelques instants ensemble. T'as vu l'heure? Il y a un steak et des haricots dans la cuisine, je te conseille d'aller te servir toi-même, car si c'est moi qui me lève, tu risqueras de les prendre dans la gueule. Bon, heureusement que les sketchs durent moins de 8 minutes là-bas, parce que d'après Paris Match, on ne peut pas rester plus de 45 minutes dans une salle sourde, sinon on finit par devenir fou. Alors qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Une vidéo de Jean-Fils sur Fortnite. Ah oui bon, ce type c'est la preuve vivante que si vous avez un enfant handicapé, le noyez pas, gardez-le, installez-le sur YouTube et il vous rapportera un peu de sous. Bon, allons voir ce qui s'est passé du côté de Twitter là parce que j'en peux plus. Alors donc la police nationale c'est bien ça, hein, on vous dérange pas. Hein. Donc vous êtes seulement ouvert le lundi de 8h à midi et le mercredi de 14h à 18h et c'est pour faire des putains de TikTok. Bon, pendant que Jean Abdel et Rachid font les poches de votre pote qui voulait juste aller au lycée, ils sont en train de travailler leur transition TikTok. J'ai envie de tout péter. J'ai envie de tout péter. Puis elle, là, à gauche, faites-lui faire un test d'aptitude physique. Elle court comme un perso de Fall Guys. Oh, regardez là, je suis persuadé qu'elle fait 100 mètres en 1 minute. C'est sûr et certain. Pour finir, sur Twitter, nous avons eu le hashtag Mélenchon versus Zemmour. Donc au final, le débat, c'était un peu comme deux retraités qui se battent pour une part de gâteau du pot de départ de leur aide-soignante. Bon, je pense que j'ai fait le tour. On se voit lundi prochain. A très vite, c'était Castiel pour CanNews. Au revoir. Au revoir, c'était génial, non?